Et salut à toutes et à tous, c'est Tokyo-Taku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va être basée sur 5 animés où le héros est sans émotion ou froid mais surpuissant, car la surpuissance dans les animés, quand tu regardes un animé où le héros est surpuissant, t'es en mode... Bref, voilà, vous allez voir, je vais vous présenter 5 animés de ce style et c'est parti, générique. Et donc on commence avec l'anime Maouka Kuku no Retusei. Alors cet animé contient 26 épisodes de 23 minutes, il date de 2014, il a pour thème combat, cybernétique, école et magie. Il provient du studio d'animation Madhouse et a une licence Wakanim. Alors dans cet animé on va rentrer dans un monde où la magie n'est pas une légende ni un conte de fées. Elle est devenue une réelle technologie depuis près d'un siècle. Plusieurs pays de ce monde s'opposent dans une course à la formation de magiciens. Tatsuya Shiba, et pas le Shiba l'animal, est un étudiant sans capacité magique inscrit au premier lycée de magie. Il y étudie avec sa sœur Miyuki Shiba, qui se trouve être la meilleure élève parmi les premières années. Et je pense que vous l'aurez compris que là, il est faible, il a pas de magie, mais qu'il est surpuissant en vrai. Bref, regardez cet animé, vous aurez une belle surprise quand même, car il est vraiment très bien, je vous le conseille fortement. Et on passe au prochain. Et on continue avec l'anime Satsuriku no Tenchi. Alors cet animé date de 2018, il contient 12 épisodes de 23 minutes, il a pour thème Survival Game, il provient du studio d'animation JC Staff et a une licence Crunchyroll. Rachel Gardner est une enfant de 13 ans qui se réveille dans le sous-sol d'un immense immeuble abandonné sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. En cherchant une sortie, elle rencontre Zach, un mystérieux tueur en série muni d'une faux et bandé de la tête aux pieds. Suite à cette rencontre, Rachel lui demande de la tuer. Ce dernier accepte à une seule condition, qu'elle l'aide à sortir de cet endroit. Tous les deux ont alors décidé de s'associer pour trouver une issue. Et franchement, cet animé est une tuerie. Alors franchement, regardez-le, vous allez vraiment pas être déçus, car les combats sont vraiment très stylés. C'est une tuerie. Voilà, j'ai que ça à dire, mais franchement, regardez-le. Et on continue avec l'anime Hinamatsuri. Alors cet animé date de 2018, il contient 12 épisodes de 23 minutes, il a pour thème quotidien et yakuza, il provient du studio d'animation Phil et a une licence Crunchyroll. Alors cet animé il est pas comme les autres que je vous ai présentés, mais le héros est quand même surpuissant et il est très froid. Alors une nuit, un étrange objet tombe sur la tête de Nita, un yakuza. À l'intérieur de cette fameuse boîte se trouve Ina, une jeune fille. Elle possède d'énormes pouvoirs surnaturels, ses pouvoirs peuvent être utiles pour son métier de yakuza. Cependant, il encourt le risque qu'elle finisse par utiliser ses pouvoirs contre lui. De plus, si elle n'utilise pas ses pouvoirs, elle peut rapidement devenir incontrôlable et détruire tout autour d'elle. Alors franchement, cet animé est pas mal, il est court, il est sans prise de tête, donc si vous voulez un animé rapide à regarder, regardez-le, il est cool. Et on continue avec l'anime Classroom of the Elite. Alors cet animé, je pense qu'il est plus connu que les autres, mais il est vraiment trop bien. Alors cet animé date de 2017, il contient 12 épisodes de 23 minutes, il a pour thème école et quotidien, il a une licence Crunchyroll et provient du studio d'animation Lerche. Alors l'histoire prend place dans le lycée Kudo Isukei, une école prestigieuse dotée d'installations ultra modernes où 100% des étudiants vont ensuite à l'université ou entrent dans la vie active. Dans ce lycée, les élèves ont une liberté totale. Ils peuvent avoir la coupe de cheveux qu'ils désirent et apporter n'importe quel bien personnel dans l'établissement. Kudo Isukei est comme le paradis mais seulement en apparence. En effet, seulement les étudiants avec de bons résultats reçoivent ce genre de traitement. Dans cette école, chaque mois, selon les notes et le comportement d'une classe, celle-ci se voit attribuer un nombre de points en conséquence. Ces points permettent l'achat de tout genre au sein de l'école. Nourriture, jeux, consoles, bref, vous avez compris. De plus, chaque groupe est classé en fonction du nombre de points reçu. Kiyotaka Ayanokoji est un élève de la classe D, la pire classe, regroupant les pires élèves de l'établissement, ceux avec les résultats les plus mauvais. Pour une certaine raison, Kiyotaka a été négligent durant les examens d'entrée et a donc été placé dans cette fameuse classe. Après avoir rencontré ses camarades Suzune Horikita et Kikyo Kushida, deux élèves de sa classe, Kiyotaka et ses nouvelles camarades décident ensemble de coopérer afin d'améliorer les notes de leur classe et en visant la classe A. Mais vous allez voir
que Kiyotaka n'est pas un élève comme les autres et qu'il cache bien son jeu. Donc franchement je vous conseille cet animé, c'est vraiment une tuerie, c'est pour moi le meilleur que je vous présente, donc regardez-le, vous allez vraiment pas être déçus. Et on finit avec l'anime Kino no Tabi. Alors cet animé date de 2003, il contient 13 épisodes de 24 minutes, il a pour thème voyage et provient du studio d'animation ACGT. Alors dans cet animé, on va suivre le voyage d'une jeune fille s'appelant Kino et de sa moto parlante. Alors c'est un petit peu bizarre, mais ça change des animés que je vous ai présentés. Et cette moto s'appelle Hermès. Durant ce voyage, les deux héros découvriront que le monde qui les entoure n'est pas si bien qu'il n'y paraît, mais que paradoxalement, c'est des faux le rendent beau. Alors cet animé, il y a de la violence, donc il y a un public averti, mais franchement il est très bien si vous voulez une aventure. Bref, regardez-le, ça vaut le coup d'œil. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésite pas, le petit abonnement et le petit like, si c'est pas déjà fait, ça m'aiderait beaucoup, et en plus on est en train d'augmenter pas mal en abonnés, donc merci à vous de me soutenir dans cette aventure sur YouTube d'Otaku. Bref, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente un style d'animé ou un animé particulièrement, et proposez-moi aussi des autres youtubeurs pour les interviews youtubeurs manga. Bref, j'espère que ça vous aura plu et que vous passerez une bonne journée en regardant ces petits chefs-d'œuvre. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Toki Otaku, ciao.